À Toulouse, au cœur du dispositif de Météo France, François Jacques, ingénieur, gère les systèmes d'information des nouveaux modèles de prévision. Des modèles de plus en plus précis, actualisés de plus en plus fréquemment. Le modèle nous donnait une prévision toutes les 3 heures. Avec le nouveau modèle de prévision, on va avoir une prévision toutes les heures. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ceci jusqu'à 42 heures d'échéance pour notre modèle le plus précis. Prévu pour fin 2015, le nouveau modèle devra être sans faille. Les données qui sortent de cette salle sont destinées aux pilotes d'avion, aux bâtiments de marine, à la sécurité civile, et on ne peut pas se permettre la moindre erreur. À l'avenir, on va aussi gagner en précision géographique. Pour prédire le temps, on découpe le territoire selon un maillage au sol de plus en plus serré. On passe d'un carré de 2,5 km de côté à 1,3 km. Et forcément, avec ce niveau de définition, on voit apparaître des phénomènes que l'on ignorait totalement. Voici une observation radar d'orage au-dessus de Montpellier. Avec l'ancien modèle, la prévision est imprécise, alors qu'avec le nouveau, elle est très proche de l'observation radar. Donc on a prévu à l'avenir de travailler sur une échelle à 500 mètres. Ça ne sera pas sur tout le territoire français, mais on pourra faire des focus sur des points bien particuliers, pourquoi pas Roissy-Charles de Gaulle. La prévision à 500 mètres près sera donc réservée à des points stratégiques, comme les aéroports. La précision des nouveaux modèles va créer une explosion de données. C'est ici, dans la salle des supercalculateurs de Météo France, qu'elles sont stockées, réparties entre bandes magnétiques et disques durs. Le logiciel va maintenir sur disque les données qui sont utilisées fréquemment. Les autres resteront sur bande, ne remonteront sur disque qu'au moment où on les demandera, et peut-être qu'elles resteront indéfiniment sur bande. Cette gestion intelligente des données se fait grâce à un logiciel HSM installé par Atos. Il gère aussi bien les données d'observation que celles produites par les modèles actuels et par la recherche. Avec ce système, on peut stocker 26 millions de milliards d'octets. Avec l'évolution des modèles dont on a parlé, on va avoir d'ici 2018 besoin de stocker 180 millions de milliards d'octets. Si on veut faire une analogie avec de l'édition, il faudrait empiler des livres de poche sur une hauteur de 12 millions de kilomètres, ce qui correspond à 30 fois la distance Terre-Lune. Gérer cette masse de données toujours croissante, c'est le défi que relève l'offre Extreme Data d'Atos.